des bâtiments militaires, des écoles, des maisons. Des maisons à 2 étages en plein centre-ville, à côté d'une place ou d'un stade de foot. Et à l'intérieur, des pièces remplies des hommes et des femmes, encagoulés, entassés, affamés, sales. Loin des barbelés, tellement différente de l'image des camps de concentration européens. Ces endroits sont les anciens centres clandestins de détention, torture, extermination et disparition de la dernière dictature argentine. Des milliers n'ont pas survécu à cet enfer. Certains sont sortis en vie. Ils sont les survivants. Qui sont ces anciens détenus disparus? Comment parviennent-ils à témoigner et à transmettre leur expérience? Comment ces revenants passent-ils du statut de victimes au statut d'acteurs individuels et collectifs qui se prennent en main et se sentent capables de révéler leur histoire? Comment ces paroles s'insèrent-elles dans le récit historique et mémoriel de la société argentine? Voici quelques questions auxquelles j'ai voulu répondre. Ma thèse est transdisciplinaire et nécessaire. Elle construit la mémoire et elle récupère des morceaux d'histoire. Elle porte sur l'inénarrable et pourtant, elle raconte que dire l'horreur absolue, c'est une tâche à laquelle les survivants sud-américains se sont attelés tôt ou tard. Cette parole blessée, crue, abîmée, avide de reconnaissance n'a pas été réceptionnée facilement dans un pays qui cherche encore ses disparus et les maires de la place de Mai continuent à marcher. Mais elle a réussi à s'imposer et à exister. Dans ma recherche, je suis allée à la rencontre de ces voix. J'ai produit des témoignages des victimes avec les victimes. J'ai laissé observer, enregistrer, écouter, filmer, photographier. Toutes m'ont donné une part d'elles-mêmes. Victor, Mario, Nilda. Certains sont décédés entre-temps et resteront à jamais enregistrés dans une carte mémoire. Ma thèse démontre que loin de l'horreur, après la survie, la vie, la poésie, les rires sont possibles.